Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau point sur l'actualité. Nous sommes le mardi 29 décembre et tout de suite, voici les titres. Nous verrons que la douceur de ce début d'hiver bouleverse la nature. Les arbres commencent déjà à bourgeonner et sur certains étals des différents marchés du département, on trouve encore des tomates. Chez les poissonniers, c'est la même chose. Les pêcheurs reviennent avec des maquereaux et des sardines plutôt pêchés en été. Dimanche s'ouvrira la 38e édition du rallye Dakar. Cette année, le parcours a été tracé en Argentine et en Bolivie et près de 560 coureurs s'y affronteront en camion, en quad ou encore en voiture et en moto. Parmi eux, plusieurs Vendéens, dont Éric Bernard et son copilote Alexandre Vigneault, qui se lancent à l'assaut des terres hostiles d'Amérique du Sud. Nous les avons rencontrés avant leur départ. Et pour finir, nous prendrons une bonne dose de rire et de légèreté avec le clown Moana qui rend des visites aux enfants malades de l'hôpital des Sables d'Olonne. Un moment fort organisé chaque année par l'établissement de soins pour faire oublier le temps d'un sourire, la maladie et le quotidien, mais également pour rendre plus chaleureux les couloirs de l'hôpital. Mais pour commencer ce journal, vous vous en êtes forcément rendu compte, les températures de ce mois de décembre sont incroyablement douces pour la saison. Résultat, chez les pépiniéristes, les arbres commencent à bourgeonner. Sur les étals des maraîchers, les légumes d'hiver ont beaucoup de mal à se vendre. Il y a quelques jours, les producteurs de mâches nantais exprimaient leur désarroi face à des tonnes de mâches perdues, faute d'acheteurs. Chez les poissonniers, tout est également chamboulé, puisque les pêcheurs ramènent encore des maquereaux et des sardines habituellement pêchés pendant l'été. Samuel Grasset a rencontré certains producteurs. Dans cette pépinière, la nature se croit encore à l'automne ou déjà au printemps. Les camélias sont en fleurs, tout comme le mimosa, il a 2 mois d'avance. Rien de préoccupant selon Florent Blanchard pour l'instant. La plante va s'adapter à ça et voilà, c'est le seul risque qu'il peut y avoir, c'est par contre les grosses chutes de température d'un seul coup. Où là, la plante étant en pousse, la sève risque d'éclater tout simplement et donc il y a un risque de gel sur la plante. Cette météo a d'ailleurs l'avantage d'étirer la saison de ce pépiniériste, puisqu'avec ces températures dignes d'un mois d'octobre ou de novembre, il est toujours temps de planter rosiers et arbustes. Les températures douces qui ont aussi un impact sur les étals des marchés. Chez ce producteur, on vend encore des tomates vendéennes qui ont poussé en pleine terre, du jamais vu en 50 ans. Toujours on disait d'ailleurs, il n'y a jamais de tomates à Noël chez nous parce qu'on est producteur. Et finalement, cette année, eh bien, on va démentir le dicton. Alors après, c'est vrai qu'on vend encore de la tomate à Noël, mais en parallèle, tout ce qui est produit d'hiver, tels les choux, même la mâche par exemple, se vend beaucoup moins. Car ces températures douces modifient aussi les envies des consommateurs, moins tentés par les légumes d'hiver. On vend moins les produits qu'on devrait vendre, comme les endives, les légumes du pot-au-feu, donc les carottes, les poireaux, les choux, les pommes de terre. On vend plus des produits qui ne seront pas vraiment de saison, comme les tomates par exemple, les oignons frais, des produits qu'on ne devrait pas vendre à cette époque-là ou un petit peu moins vendre. On ne vend pas les légumes pour la soupe par exemple, qui sont les citrouilles, les butternuts. Et cela a un impact sur les prix. La mâche par exemple est 30 à 40% moins chère que l'an passé. La salade a poussé trop vite et la demande n'est pas suffisante pour écouler la surproduction. Autre conséquence, chez les poissonniers, sur leurs étals, des maquereaux et des sardines, des poissons inhabituels en cette fin d'année. Et cette douceur ne touche pas seulement les producteurs de fruits et légumes, puisqu'elle a un impact direct sur les ventes des produits hivernaux. Dans les magasins de sport notamment, ce ne sont plus vraiment les combinaisons de ski qui sont les vedettes de l'hiver, mais bien les chaussures de randonnée. À défaut de neige, les vacanciers qui partent à la montagne se rabattent sur des activités comme la marche à pied pour profiter autrement des paysages. Sur nos côtes, les surfeurs se réjouissent de ces températures puisque l'eau reste plutôt chaude. Les gens profitent énormément de l'arrière-saison et notamment en fait sur les sports de glisse. C'est vrai que bon, quand l'eau est à 10 degrés, on a un petit peu plus de mal à profiter. Mais là, ouais, l'eau reste quand même, on va dire, plutôt bonne comparée à la saison, par exemple, à l'année dernière où les températures étaient beaucoup plus basses. Donc les gens en profitent vraiment pour aller à l'eau, pour se faire plaisir. Voilà, il y a énormément de pratiquants de surf en plus dans la région, donc ils sont plutôt contents.
On ouvre à présent une page sport avec notamment différentes actualités dans le monde du football. Pour commencer, revenons sur l'officialisation de la fusion des clubs de La Roche-sur-Yon et de Luçon. Les dirigeants des deux clubs se sont réunis ce mardi pour acter ce rapprochement. Le nouveau club devrait donc s'appeler le Vendée Football Club et le siège serait à La Roche-sur-Yon. Le budget avoisinerait les 2 millions d'euros et l'objectif est clairement affiché, rejoindre la Ligue 2. Nous reviendrons plus en détail sur cette fusion dans une prochaine édition. Du foot toujours avec les joueurs du SCO d'Angers qui goûtent en ce moment la douceur de nos côtes vendéennes. Ils seront jusqu'à la fin de la semaine au Sables-d'Olonne pour une session de remise en forme après une semaine de vacances. L'actuel numéro 3 du classement de Ligue 1 compte bien revenir au top de sa forme pour les matchs de la rentrée. Depuis le début de la saison, les joueurs de Stéphane Moulin surprennent tout le monde par leur performance. Rappelons qu'ils ont remporté 8 matchs, concédé 7 matchs nuls, dont un notable contre le PSG, et enregistré seulement 4 défaites. On est arrivé, nous, en Ligue 1 avec beaucoup d'humilité, beaucoup de... pas de crainte, mais bon, des interrogations normales, parce qu'on arrive dans un championnat qui est bien plus relevé que la Ligue 2. Donc on s'est bien préparé, on s'est préparé à vivre une saison difficile. Pour l'instant, elle se passe bien au-delà de nos espérances. Après, on sait très bien que c'est qu'une première partie, il en reste une deuxième. Notre objectif n'est pas atteint. Il va falloir faire ce qu'il faut pour l'atteindre sur la deuxième partie, qui sera certainement plus difficile, on le sait. Mais pour nous, c'est déjà vraiment une belle réussite sur cette phase aller. Pour tous les fans de l'équipe angevine et même les curieux, voici un petit calendrier des séances d'entraînement. Ce mercredi, ils seront au stade de la Rue de Lierre de 16h à 18h. L'entraînement sera suivi d'une séance de dédicace. Enfin, jeudi, de 10h à midi, au stade des Sauniers. On reste dans le sport, mais on passe cette fois à une autre discipline, la course automobile. Ce week-end démarre la 38e édition du Rallye Dakar qui se déroulera en Amérique du Sud. Le parcours sillonnera 2 pays, l'Argentine et la Bolivie. Le départ est prévu ce dimanche de Buenos Aires et près de 560 coureurs s'affronteront en camion, en quad, mais aussi en voiture et en moto. Et parmi eux, plusieurs Vendéens comme Ronan Chabot et Gilles Pilot, sous les couleurs de Toyota France et surtout de l'entreprise vendéenne PRB. Il y a également Nicolas Billot que nous avions rencontré il y a quelques semaines. Enfin, Éric Bernard et son copilote journaliste Alexandre Vigneault qui s'engagent pour leur 2e course ensemble. À bord de leur tout nouveau buggy, ils visent la première place de leur catégorie. Leur véhicule flambant neuf est arrivé il y a quelques jours en Argentine. Après plus d'1 mois de traversée, nous sommes allés les rencontrer peu de temps avant ce grand départ. 325, c'est bon. Alors là, Alex, ça, c'est du pêche-pêche. Lors du dernier Dakar, Éric Bernard, ici au volant, et Alexandre Vigneault, le copilote, avaient fait la course ensemble. Ils reviennent en force pour cette prochaine édition avec un buggy encore plus performant. C'est une voiture un peu plus large, un peu plus puissante, un peu plus de frein, à peu près le même poids, plus rapide. 195 km/h de pointe pour 400 chevaux, la machine est plus que jamais racée pour le désert et les dunes. On a aujourd'hui un système qui est très bien dans la voiture, c'est un système de dégonflage. On a les 4 roues ici, on a les 2 roues avant et les 2 roues arrière. Et on peut à la fois dégonfler et en même temps gonfler les roues. Ça, c'est très important. On a une boîte de vitesse séquentielle, ça permet de passer les vitesses très vite. À savoir que cette boîte de vitesse est faite en Vendée. C'est l'entreprise Sadev à Saint-Prouan et ce seront les leaders mondiaux de la boîte de vitesse, il faut le signaler. Mais effectivement, la voiture permet d'être mieux partout. De son côté, Alexandre, lui, comme sur l'édition 2015, mettra à profit son expérience de journaliste de télévision. Il aura donc une double mission. On sortit merdier. Déjà, c'est d'essayer de bien naviguer pour Eric, qu'on ne se perde pas dans le désert, c'est la première chose. Et puis la deuxième mission, ça va être d'essayer de raconter cette histoire au quotidien dans les médias. C'est pour ça qu'on va mettre des caméras embarquées, un petit peu comme l'année dernière, un peu partout dans la voiture. Et ces images, quand on rentre au soir au bivouac, on va les donner aux chaînes de télé afin qu'elles soient diffusées un peu partout dans le monde. On compte notamment sur France TV Sport cette année qui va diffuser quotidiennement une séquence embarquée dans la voiture. C'est reparti pour un tour, ou plutôt pour une aventure de 15 jours, à travers donc l'Argentine et la Bolivie. Le tandem vise, cette fois-ci, un podium dans sa catégorie.
Nous sommes en pleine période de vacances scolaires et pour se changer les idées, certains n'hésitent pas à réserver des courts séjours dans les différents hôtels du département. Et justement, une trentaine d'entre eux est affiliée à la chaîne nationale des logis de France. Repérables grâce à leur petit logo représentant une cheminée, ils sont sélectionnés sur des critères d'image et de qualité. Il y a quelques jours se tenait l'Assemblée générale des logis de Vendée. L'occasion de discuter de l'évolution des critères de sélection, mais aussi de l'offre touristique dans notre département. Il va y avoir aussi l'introduction dans la chaîne de logis, la chaîne volontaire, je le répète, de nouveaux concepts d'hébergement, puisqu'il faut se diversifier. Les clients ne se contentent plus que d'un hôtel, ils veulent autre chose, donc on part aussi sur de nouveaux types d'hébergement. Les roulottes, des bungalows dans les arbres, etc. Donc nous, bien sûr, notre ouverture en termes de prospection, en termes de développement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça sera vers cette cible-là aussi. Un vent de bonne humeur, de rire et de légèreté flotte dans les couloirs du service pédiatrie de l'hôpital des Sables d'Olonne en ces fêtes de fin d'année. Chaque année à cette période, l'établissement de soins propose des animations aux enfants hospitalisés mais aussi aux enfants atteints de maladies chroniques qui fréquentent régulièrement le service. Cette fois-ci, c'était le clown Moana, une infirmière de métier qui a troqué sa blouse de soignante pour un costume coloré. Avec ses chansons, ses petites histoires drôles, elle a ramené le sourire sur les visages des enfants, leur faisant oublier un instant la maladie et le quotidien. Un moyen également de dédramatiser la venue à l'hôpital et d'insuffler un air de fête dans ce lieu si redouté. Alex Lanos. Et alors cette valise magique, je l'ai achetée pour aller sur une île magique. Depuis 3 ans, Marie-Hélène, ou plutôt clown Moana, a troqué sa blouse d'infirmière pour un costume de clown. Et aujourd'hui, dans le service pédiatrie de l'hôpital des Sables, elle est venue souffler un petit vent de bonne humeur. Alors, attention, parce que si on ne dit pas bien la formule magique, ça risque de faire... Beaucoup de choses sont lâchées lors d'un échange avec un clown. Ça amène beaucoup de magie, d'évasion. Donc ça, voilà, ils oublient un instant... toute la maladie, la détresse, enfin tout ce qui les peine, quoi. Dans ce service, il y a 7 lits. Un seul est occupé en ce moment, mais les enfants du personnel ainsi que les petits malades chroniques, contraints de se rendre régulièrement à l'hôpital, ont également été invités. Pour les parents de Solane, c'était particulièrement important d'être là aujourd'hui. Pour venir dans une autre ambiance que médicalisée et que voilà, ça fait du bien pour tout le monde, même pour les enfants. De voir qu'on vient pas que quand ça va pas. Elle est restée plusieurs nuits, donc c'est vrai que c'est agréable, même pour elle, de voir autre chose, parce que c'est ce qu'elle a demandé avant de venir, si elle allait manger là, et du coup, non, on dit qu'on fait l'aller-retour, du coup. Tour de magie, sculpture en ballon, tout est réuni pour faire plaisir aux enfants. Et pour l'occasion, toute l'équipe soignante a joué le jeu et remplacé sa blouse par un costume de héros de Walt Disney. En pédiatrie, c'est le principal, c'est vraiment faire rire les enfants. C'est vraiment important pour eux, je pense, de couper les ponts avec tout ce qui est hôpital. Le mot hôpital, pour eux, ils n'aiment pas, la blouse blanche non plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on avait les circonstances de s'habiller de façon festive. Rire pour guérir, la thérapie a largement fait ses preuves. De la pédiatrie au service de fin de vie, partout où elle passe, clown Moana entraîne avec elle dans son univers, un univers joyeux et coloré où la maladie ne trouve plus sa place. Avant de refermer ce journal, jetons un œil sur la météo de ce mercredi. Il fera un temps plutôt sec grâce au vent du sud qui chasse temporairement les perturbations. Elle devrait cependant revenir en soirée. Les températures restent toujours très douces, entre 7 et 12 degrés. Le bulletin météo arrive tout de suite après ce journal. Et on se quitte, comme chaque soir, sur des images des illuminations de différentes communes du département. Ce soir, c'est au tour d'une petite commune du Bocage d'être mise à l'honneur, celle de Bazoges en Paillé. Très bonne soirée et à demain pour un nouveau point sur l'actualité.